Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo pour le rituel de pleine lune du 20 octobre dans le signe du Bélier. Je vous retrouve dans un espace très particulier puisque j'avais partagé ça dans le thème qui s'appelle les aventures mystiques. J'ai déjà posté deux petites vidéos dont une où je vous montrais que j'allais m'installer dans cette cabane qui est à côté de ma nouvelle maison. Pour ce qui est de mon espace rituel et de mon hôtel. Donc mon hôtel est juste là et l'espace dans lequel je vais faire mes rituels est juste ici. C'est encore le bazar. Le sol n'a pas été encore changé comme prévu et il y a du bazar un petit peu partout. C'est pas le meilleur contexte pour faire un rituel, mais je vais vous montrer 2-3 petites images. Dehors il a neigé et il fait extrêmement froid. Pour ceux et celles qui savent pas, du coup je vis au nord de la Suède, en Laponie, et oui, en Laponie il peut neiger en octobre, tout à fait. Je sais que ça surprend beaucoup, mais c'est la Laponie quoi, c'est pas la Côte d'Azur, donc oui, il peut neiger en mois d'octobre et il fait déjà très froid et j'ai pris un temps pour me relier à la nature et mon environnement dehors et je vous invite d'ailleurs, pour les personnes qui peuvent pas pratiquer en extérieur, parce que pour moi c'est vraiment là où c'est le plus facile, le plus simple de se relier au cycle et à son environnement, c'est d'être dehors. Mais soit on peut pas à cause de la météo, soit on peut pas parce qu'on n'a pas le lieu pour, on vit en ville, en appartement ou autre. Mais ça peut être quand même de prendre un instant dehors, dans un parc, là c'était dans mon jardin, dans la forêt, peu importe, et ensuite de faire son rituel. Je trouve que c'est une bonne alternative quoi, de prendre un temps avant ou de prendre un temps avant et après, ou après, peu importe. Petit conseil au passage. Je vais pas m'attarder sur l'espace en lui-même, je pense que je vous en reparlerai plus tard, mais c'était juste quand même que vous puissiez voir, parce que pour les personnes qui me suivent sur la plateforme depuis longtemps, c'est la première fois que nous allons faire un rituel ensemble dans ce lieu et je suis toute joyeuse, excitée et je ne sais pas trop comment ça va se passer. J'ai plein d'émotions en même temps. J'ai pris le temps un minimum de charger le lieu, de le consacrer, de le purifier. Un minimum parce que j'ai envie de le refaire pour la pleine lune justement, et qu'au moment où je filme cette vidéo on est 2 jours avant la pleine lune, donc le soir de la pleine lune moi je me referai un rituel en plus pour vraiment consacrer, et la pleine lune étant un pic d'énergie ça peut être intéressant, et en plus c'est une pleine lune en bélier, donc dans le signe du feu qui est mon élément, donc vraiment là on est pas mal hein, pour ce qui est de la consacration d'un lieu comme celui-ci. Pour moi c'est idéal. J'arrête cette introduction là et je vais vous montrer les outils rapidement. Donc tout est indiqué dans le podcast et le PDF que je vous partage quelques jours avant la pleine lune. Je vous invite vraiment à en prendre compte parce que sans ça vous allez juste suivre bêtement, si je peux dire, les étapes sans comprendre qu'est-ce qu'on y fait. Donc prenez ce temps là vraiment. Et si c'est la première fois que vous faites un rituel avec moi pour la lune, bienvenue à vous. Il y a une vidéo de préparation au rituel de lune dans l'espace membre, accessible depuis le post bienvenue et espace membre. Et dans cet espace membre, il y a une catégorie qui s'appelle guide magique. Et il y a une vidéo pour vous préparer au rituel de lune. Il faut la regarder parce que sans ça, pareil, tout ce qui est création de l'espace sacré, purification, protection, je le fais avec vous mais je ne vous l'explique pas ici pendant le rituel, sinon ça serait trop long. Je l'explique dans cette vidéo en fait. Et je vous accompagne plutôt dans le cœur du rituel, les étapes après. Cette fois-ci, je vous montre les outils. Très rapidement donc, nous avons de quoi brûler nos papiers. On a un papier avec l'intention déjà écrite à la nouvelle lune si vous avez fait la nouvelle lune. Et si c'est pas le cas, vous pouvez prendre un instant pour le faire. Je vous l'explique tout dans le PDF et le podcast. Ça c'est le nouveau papier pour ce que l'on va faire ensemble aujourd'hui, le stylo. Pour les personnes qui ont fait le rituel de nouvelle lune et qui avaient inscrit leur intention sur autre chose que quelque chose qui peut se brûler ou se déchirer, se détruire, se transformer, je vous invite du coup après le rituel à remettre à la nature ce qui peut être remis à la nature. Par exemple si vous l'avez écrit sur un caillou, à remettre le caillou à la nature et à écrire votre intention sur un morceau de papier, sachant que potentiellement elle va évoluer cette intention avec le travail d'introspection qu'on va faire pendant le rituel. Voilà, c'était petite aparté pour les personnes qui n'avaient pas forcément écrit ça sur un morceau de papier. Nous avons ici le fil. Ce fil ou le ruban que vous avez choisi, sachez que si vous faites le rituel de Samhain avec moi,
Donc comme vous êtes ici, c'est que vous êtes membre de la plateforme Magie Saisonnière, c'est gratuit pour vous et il y a un post dans live sur la plateforme pour pouvoir y accéder. Et vous allez retrouver du coup l'accès au rituel du 31 octobre à 20h30 et on va se resservir de ce fil. Donc voilà, on le consacre à la pleine lune et on le réutilise pour Samhain. Et si vous ne le faites pas, sachez que je l'ai écrit en détail, étape par étape, aussi gratuitement, cette fois-ci sur le webzine mysticsmoons.com. J'en profite pour vous dire au niveau des outils, parce que c'est vrai que je ne l'ai pas noté dans le PDF, c'est un oubli de ma part, c'était que vous pouvez également prendre avec vous des runes ou des cartes. Également, si vous avez fait le tirage de cartes que je vous propose dans le PDF, si vous avez fait le tirage ou que vous voulez faire le tirage à ce moment-là, c'est tout à fait possible. Donc soit vous faites le tirage que je vous ai proposé avec des cartes ou des runes, soit vous prenez les résultats de ce tirage si vous l'avez déjà fait, ou vous pouvez aussi tirer une rune ou une carte ou plusieurs pour vous aider pendant le moment où on va avoir un temps d'introspection en fait. Donc qui pourra vous aider aussi à ce moment-là. Donc sachez que c'est des outils que vous pouvez rajouter. Mon tambour, puisque l'on va danser, chanter, pour les personnes qui se sentent de le faire. Donc je vais juste vous lire le texte et vous le traduire, comme ça quand je vais en arriver à ce moment-là, si vous avez envie de me rejoindre, ce sera peut-être plus simple. Donc ça va se répéter plusieurs fois, ça se dit Spirits of fire come to us, we will kindle the fire. Spirit of fire, come to us, we will kindle the fire. We will kindle the fire, dance the magic circle wand, we will kindle the fire. Donc ça se dit plusieurs reprises, we will kindle the fire. Je vais vous expliquer ce que ça veut dire pour les personnes qui ne connaissent pas l'anglais ou parce que vous ne reconnaissez pas parce que j'ai un accent vraiment naze. C'est les esprits du feu, venez à nous, nous allons allumer le feu. Nous allons allumer le feu et nous dansons autour du cercle magique. Nous allons allumer le feu. Et ça se répète, ça se répète, ça se répète. Voilà pour ça. On va pouvoir se lancer pour le rituel. Je vais effectuer l'ensemble du rituel en étant debout. Je n'avais pas la possibilité de le faire avant, maintenant j'ai la possibilité et c'est important pour moi de pouvoir utiliser l'ensemble de mon corps parce que j'en ai la possibilité. Bien entendu que si vous ne pouvez pas le faire, vous pouvez totalement rester assis ou assise, soit par rapport à votre condition physique, soit par rapport à votre environnement. Vous faites comme vous pouvez, comme toujours, et n'hésitez pas à adapter. Avant toute chose, comme d'habitude, je vais vous inviter à prendre un temps pour vous recentrer et vous concentrer. Pour cela, très simplement, comme toujours, je vous invite à prendre 3 longues inspirations et expirations, longues et profondes. Profitez-en pour détendre l'ensemble de votre corps et éliminer toutes les tensions du corps. Pour détendre les épaules, la mâchoire, la zone abdominale, les fessiers. Et que vous soyez debout ou assis, essayez de bien vous stabiliser dans tout le bas du corps. Si vous le pouvez, étalez bien les pieds au sol. Reprenez conscience de votre corps et du poids du corps sur le sol. Ancrez-vous dans cet instant présent. Comprenez que nous sommes ici aujourd'hui pour célébrer ensemble la pleine lune en bélier, que nous allons nous relier à cette pleine puissance pour continuer notre cheminement dans l'introspection. Et pour entrer dans ce moment sacré, nous allons d'abord nous purifier nous-mêmes et purifier notre espace. J'explique tout cela dans la vidéo
d'accompagnement, de conseils, de préparation avant les rituels. Je vais donc pas revenir sur les explications, mais on va directement passer à la purification ensemble. Pour ma part, pour aujourd'hui, j'ai décidé d'utiliser la fumigation d'un encens afin de me purifier et de purifier mon espace. Choisissez du coup l'outil que vous allez utiliser et comprenez pourquoi vous utilisez cet outil. Moi j'ai envie d'utiliser l'encens parce que au-delà de la fumée, de l'air, c'est aussi le feu que j'allume avec mon charbon incandescent. Et donc je commence déjà à me relier avec l'élément feu, avec sa puissance. Et par la puissance purificatrice du feu, par le pouvoir de la fumée de cet encens sacré, j'invite cette fumée à transporter avec elle toutes les pensées parasites de mon esprit, qu'elles puissent s'envoler, être transportées, que mon esprit soit libéré. Et prenez un temps pour accueillir et ressentir un esprit léger, libéré de toutes ses pensées. Et avec la puissance purificatrice du feu et le pouvoir de cet encens sacré, j'invite la fumée à transporter avec elle toutes les émotions, tous les sentiments qui me paralysent, qu'ils soient libérés, que mon cœur soit léger. Et prenez un temps pour accueillir la légèreté du cœur. Et enfin, par la puissance purificatrice du feu, par le pouvoir de la fumée sacrée de cet encens, que toutes les gênes de mon corps puissent être libérées, puissent être transportées. Et accueillir le ressenti d'un corps léger. Et nous allons maintenant procéder à la purification de son espace. Et j'invite le pouvoir purificateur du feu et la fumée de cette plante sacrée à emporter avec elle toutes les énergies néfastes, parasites, qui pourraient venir me perturber et perturber ce rituel. Que ces énergies soient dissipées, libérées, qu'elles sortent de cet espace. Prenez un temps pour ressentir l'énergie de votre espace, de vous dans cet espace. Et vous pouvez répéter après moi. Je me présente purifié dans cet espace sacré purifié. Et nous allons maintenant pouvoir créer notre espace sacré, notre cercle, notre sphère de protection. Comme toujours pour cette partie-là, les explications sont dans la vidéo, dans le guide magique de l'espace membre. Et là, nous allons directement créer l'espace ensemble. Et comme toujours, je vais commencer par le point cardinal nord et la terre. Et vous pouvez adapter en fonction de vos traditions, habitudes et croyances. Je vais réellement faire le cercle en tournant. Mais si, comme toujours, si vous n'avez pas l'espace, j'ai fait énormément de rituels dans le passé où j'étais assise, c'est tout à fait possible et j'explique dans la vidéo comment faire si vous ne pouvez pas vraiment tracer un cercle physique.
sachant que l'essentiel est de créer la sphère énergétique. Et l'esprit, le cœur et le corps ouverts. J'invite ici et maintenant les gardiens de la porte du Nord. Vous êtes invités à nous rejoindre, à nous guider et nous protéger pendant ce rituel. Et j'invite la puissance de la Terre. La puissance, c'est l'énergie des mondes souterrains à nous rejoindre. Et je me relie tout entière à cette pleine puissance. Et ensemble, par l'intermédiaire de mon bâton, et générer une forte puissance. Et de cette énergie, je trace mon cercle et ma sphère du point cardinal nord au point cardinal est. Et ainsi ma sphère se crée tout autour de moi, au-dessus et en dessous. Et dirigée tout entière au point cardinal est. J'invite les gardiens de la porte de l'Est à nous rejoindre. Que leur force et leur puissance puissent nous guider et nous protéger pendant ce rituel. Et je me relie entière à la puissance de l'élément air qui puisse nous guider à trouver l'équilibre et l'harmonie avec le soleil dans le signe de la balance. Et par ce bâton de pouvoir, je me relie à votre puissance et de cette forte énergie qui est générée. Je peux tracer mon cercle du point cardinal est au point cardinal sud. Et dirigée au sud, tout entière. J'invite les gardiens de la porte du sud, que leur force et leur puissance puissent nous rejoindre, nous guider et nous protéger pendant ce rituel. Et je me relie au pouvoir du feu, son pouvoir créateur et destructeur, à cette pleine lune en bélier, et avec cette toute-puissance. Je trace mon cercle, je crée ma sphère tout autour de moi, au-dessus et en dessous, du point cardinal sud au point cardinal ouest. Et tout entière à l'ouest, j'invite les gardiens de la porte de l'ouest, leur force et leur puissance, à nous guider et nous protéger pendant ce rituel. Et j'en appelle à l'élément eau, celui qui nous guide dans nos émotions, dans notre introspection, dans l'automne, qui réveille et révèle nos intuitions, qu'il puisse nous guider pendant ce rituel. Et relié à ses forces et ses puissances, avec mon esprit, mon cœur et mon corps, je suis prête à sceller ce cercle du point cardinal ouest au point cardinal nord. Et de nouveau face au nord, je visualise toute ma sphère entière, autour, au-dessus et en dessous de moi. Cette sphère qui me protège. Elle est maintenant scellée dans les cieux, comme sur la terre. Ainsi soit-il. Et rien ne peut la pénétrer, seules les énergies que je vais y inviter. Notre espace sacré est maintenant créé. Nous allons inviter les énergies au sein de ce cercle
Nous avons d'abord invité les éléments et les points cardinaux pour créer la sphère, et maintenant c'est d'inviter au sein de la sphère ce qui va nous guider pendant ce rituel et pendant la suite du cycle. Et je vous invite à prendre un instant pour reprendre place ancrée dans cet espace-temps sacré, à vous relier à votre pleine puissance, votre pouvoir, qui vous traverse tout entier, tout entière. Laissez-le se réveiller en vous, passer par vos jambes, votre entrejambe, dans votre ventre, dans votre cœur, dans votre tête, jusque dans vos mains. Et ce plein pouvoir et cette pleine puissance en invite à la pleine lune. Ô grand astre de la lune, en ce jour sacré, nous t'honorons et te célébrons. Ô toi, lumineuse et pleine, qui est logée dans le signe du bélier, la pleine puissance du feu. Nous reconnaissons ta puissance, nous reconnaissons ta force, et nous sommes prêts et prêtes à recevoir tes enseignements. Je vous invite à prendre un temps pour visualiser la lune, ronde, pleine et lumineuse. Qu'elle soit là ou pas, vous la voyez. Observez sa splendeur et accueillez ses rayons qui traversent votre sphère et qui vient jusqu'à vous. Accueillez l'énergie de la lune, du feu et du bélier, de l'automne, de l'introspection. Et avec cette bougie, j'honore le feu, sa puissance créatrice, destructrice, transformatrice, purificatrice. J'honore le bélier. Et par cette bougie, j'honore l'astre de la lune, les émotions, l'intuition, la divination, l'introspection. Et par cette bougie violette et cette bougie d'or, très lentement, j'accueille l'intersaison entre automne et hiver, le sabbat de Samhain qui aura lieu le 31 octobre. Nous savons et nous comprenons que cette pleine lune nous prépare à l'introspection encore plus profonde, à identifier les blocages, à agir de l'intérieur. Nous comprenons que le voile est bientôt plus fin entre les mondes. Et nous accueillons ces énergies, cette puissance dans notre espace. Et nous allons d'abord prendre un temps pour nous relier à nos intentions de nouvelle lune, la nouvelle lune en balance que nous avons peut-être célébrée ensemble. Cette nouvelle lune où nous avons pu identifier, comprendre comment on voulait être en harmonie avec les différentes parts de notre être qui s'expriment dans l'invisible, le subtil, qui s'expriment dans les états de conscience modifiés, le rêve, dans les rituels, dans l'écriture. Nous avons fait face à ces parts de nous-mêmes et nous pouvons petit à petit, peut-être, commencer à comprendre comment elles peuvent être en harmonie, comment elles peuvent vivre ensemble, comment elles peuvent s'exprimer, qu'est-ce qu'on a envie de faire avec tout notre être. Et pour cela, peut-être maintenant, qu'il est temps de comprendre et d'accepter les blocages qui nous empêchent d'être
d'être unis en harmonie avec toutes ces parts de soi. C'est ce que nous visons, tranquillement, pour la renaissance du printemps. Mais pour renaître unis avec ces différentes parts de notre être, il faut d'abord pouvoir libérer ce qui va bloquer. Cette libération, nous la ferons cet hiver. Mais pour l'instant, il faut identifier les blocages. Je vous invite donc à prendre un instant pour regarder à nouveau l'intention que vous avez posée à la nouvelle lune ou la réflexion que vous avez eue sur cette grande question des différentes parts de soi en harmonie et d'identifier ces blocages. On prend donc un temps d'introspection au sein même de ce rituel et je vous invite donc à potentiellement peut-être vous installer. Moi je vais m'asseoir pour cette partie du rituel au sein de mon cercle pour pouvoir mieux entrer en moi et relire cette intention que j'ai posée à la nouvelle lune, ou pour les autres qui ne l'ont pas fait, prendre un temps pour identifier ce qui harmonise ces parts de soi et ensuite prendre ce recul nécessaire et voir qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce qui m'empêche d'être en harmonie, qu'est-ce qui m'empêche de les identifier, ou qu'est-ce qui m'empêche de faire ce travail que j'ai envie de faire avec elles, si vous l'avez peut-être identifié pendant ces 2 dernières semaines. Vous pouvez aussi profiter de ce temps d'introspection pour vous aider avec des outils divinatoires. Moi, je vais prendre mes runes et je vais me tirer une rune pour m'aider à identifier un petit peu les blocages et ce vers quoi j'ai envie d'aller dans cette introspection par rapport aux parts de soi, etc. On est dans un moment clé, on est dans la moitié de l'introspection. Là, on va arriver à la moitié d'introspection. Il est temps de vraiment savoir où on va et de vraiment commencer à identifier ce qu'il va falloir libérer cet hiver. Prenez en fait cet élément comme un impulseur. La pleine lune va vraiment impulser ce moment d'introspection et cette prise de conscience et réflexion, et du coup va aider tous les travaux qu'on va faire jusqu'au 21 décembre. Et donc vous pouvez vous aider de cartes et de runes ou du tirage que je vous ai proposé comme je vous ai expliqué en début de vidéo. Et vous pouvez également revoir, si je peux dire, votre intention que vous avez posée à la nouvelle lune ou la réflexion que vous avez eue sur quelle est l'harmonie entre ces différentes parts de soi, qu'est-ce que vous cherchez dans cette harmonie des différentes parts de votre être. Et voilà, au moment en fait on va identifier ces blocages, cet élément peut être peut-être évolué. Parce que peut-être qu'en voyant les blocages on se dit ah, mon intention c'est de me libérer de ces blocages, ok, mais aussi c'est du coup aller plutôt vers ça ou vers ça. Et pour prendre ce temps pour vous accompagner dans ce moment, maintenant que vous êtes guidé par votre pleine puissance, par les rayons de la lune, par l'énergie du feu, de l'automne, de l'introspection, je vais vous accompagner avec une musique qui est issue de la playlist introspection que je vous ai créée sur Spotify, et pour vous guider pendant tout cet automne et ce moment d'introspection. Et donc, comprenez que vous n'êtes pas seul pendant ce temps d'identification, d'écriture, de recul, de réflexion. Vous n'êtes pas seul, vous êtes au sein de votre espace-temps sacré, vous êtes accompagné de la pleine puissance du pouvoir de la lune, du feu, et aussi du groupe de toutes les personnes qui font ce rituel avec vous, et moi en particulier, parce que je suis là en train de vous parler. Donc, vous n'êtes pas seul, vous êtes avec toutes les parts de votre être, vous êtes avec moi, vous êtes avec nous, vous êtes avec la pleine puissance du cycle de l'automne, de la lune, vous êtes accompagné, guidé, et en plus je vais vous mettre cette musique. Donc déposez la peur peut-être qui commence à arriver, les jugements qui commencent à arriver, les croyances limitantes qui s'immiscent dans votre esprit en ce moment même. Libérez-vous de ça et remplissez-vous de tous ces liens, de toute cette puissance, de la musique que je vais vous partager. Et la musique dure 7 minutes 47. Et donc pendant 7 minutes 47, je vous laisse ce temps-là et on se retrouve après pour la suite du rituel.
Je vous laisse revenir tout doucement et tranquillement. Vous avez normalement pu identifier les blocages et peut-être revoir, faire évoluer votre intention. J'avais envie de vous partager la rune que j'ai tirée. D'ailleurs, si vous avez envie de partager cette réflexion que vous avez eue et ce que vous avez pu identifier, pas forcément tout, moi je vais juste vous partager une chose parce que le reste c'est de l'ordre de l'intime. Mais j'avais vraiment envie de vous partager déjà que j'ai tiré la rune Agalaz. Et donc quand je vous disais si vous avez partagé, de le faire sur le serveur de discussion dans le salon rituel de lune. Je pense que ça peut être... Enfin, je sais pas vous, mais moi j'apprécie beaucoup nos échanges sur le serveur parce qu'on se sent moins seul dans ce qu'on traverse, et le fait de partager avec les autres, je trouve que ça fait du bien. Donc n'hésitez pas. Et du coup, moi j'ai tiré la rune Agalaz, qui est la rune de l'introspection, de la grêle, du gel. C'est fou parce qu'il a commencé à neiger, à geler, un peu plus tôt que d'habitude, 2 semaines en avance à peu près. Et ce qui est aussi très marrant, c'est que du coup ça parle vraiment d'introspection, Agalaz. Ça parle pour moi aussi d'inconscient, de passé et de l'empreinte du passé sur le présent. Et ça parle aussi de solidifier. Et ça parle aussi pour moi, Agalaz, pour moi c'est aussi l'abri, le foyer à solidifier, à créer un abri solide. Et comme je suis en plein aménagement de cet espace et de ma maison, cet aspect-là m'a beaucoup touchée, m'a beaucoup parlé et j'avais envie de le partager avec vous. Je vous laisse revenir à vous et vous installer. On se retrouve pour la suite du rituel là. On va du coup activer tout ça avec l'élément feu. Alors pour vous expliquer la suite du rituel, c'est que vous allez défaire ou brûler si vous le pouvez ces 2 papiers. Donc un avec les blocages et un avec l'intention. Celui avec les blocages, c'est le premier que l'on va brûler pour d'abord se libérer des blocages. C'est ce que permet aussi la phase décroissante de la lune. Donc on va nous relier à la décroissance de la lune qui arrive le lendemain de la pleine lune. Et on va du coup mettre, je vous explique avant et après on va le faire ensemble bien entendu. Vous allez mettre, si vous brûlez ça dans un récipient et vous allez tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre au-dessus. Faites attention à vous, ne vous brûlez pas, ne provoquez pas d'incendie, je ne suis pas responsable, vous êtes adulte et responsable, c'est à vous de gérer. Si vous ne brûlez pas, vous pouvez tout bonnement déchirer votre morceau de papier en petits morceaux, ok? Si vous brûlez, faites-le en sécurité. Une fois que ça c'est fait, on va cette fois-ci brûler celui avec l'intention. Et là, on va tourner à l'inverse, on va activer dans le sens des aiguilles d'une montre avec sa main. Et après ça, on va activer tout cela en chantant la chanson, ou en dansant, ou en étant en accueil de cette énergie, donc la chanson des esprits du feu. Voilà pour ça, on va donc se lancer ensemble. Donc je vous invite à prendre le papier avec vos blocages entre vos mains. Et comprenez que ceci est issu d'un travail d'introspection que vous avez soit commencé aujourd'hui, soit vous avez commencé depuis au moins 2 semaines, voire depuis début septembre si vous avez fait le challenge tarot et oracle sur les différentes paires de soie. Et c'est la consécration de ce travail. Et je suis heureuse aujourd'hui que l'on fasse cette étape ensemble. On initie cette première étape. On a commencé à identifier ces blocages. Et ces blocages, aujourd'hui, on va les brûler. Pas tant comme si on allait les libérer définitivement, parce que ça ne se fait pas en un rituel comme ça, en brûlant un bout de papier. C'est pas vrai. Je n'y crois pas personnellement. Mais c'est plutôt que le fait de brûler ce papier va marquer le fait que oui, on a identifié ces blocages et oui, il va falloir les libérer et on sera prêt à la libérer cet hiver. Et jusqu'à ce que l'hiver arrive, nous avons tout ce temps-là, jusqu'au 20-21 décembre, pour continuer cette introspection et comprendre ces blocages. Comprenez que là, nous impulsons la compréhension profonde de ce que nous avons identifié sur ce papier. Nous allons activer ceci
en brûlant ce papier. Et pour cela, j'invite donc la puissance, la toute-puissance, destructrice et transformatrice de l'élément feu. Et que les flammes puissent transformer ces mots écrits sur ce papier en une énergie d'introspection profonde, de quête de sens, de compréhension, d'identification. Que cet acte rituel puisse m'aider à comprendre ces blocages et me préparer à les libérer. Prenez le papier avec votre intention dans vos mains. Cette intention, on la comprend de plus en plus. On a pu l'explorer un peu plus aujourd'hui. On a pu peut-être la réécrire, la faire évoluer. Et c'est ce vers quoi on tend. Et c'est pourquoi je recouvre des cendres de mes blocages, de cette intention qui brûle. Que la puissance du feu puisse la faire naître, la transformer, qu'elle puisse devenir une réalité. Et je comprends que ce sera possible complètement après la libération de l'hiver. Mais j'accueille dès aujourd'hui les prémices de l'intention que je viens de poser. Et il est temps maintenant d'activer. Spirit fire, come to us, we will kindle the fire. Spirit fire, come to us, we will kindle the fire. We will kindle the fire, dance with magic circle around. We will kindle the fire, we will kindle the fire. Spirit fire, come to us, we will kindle the fire. Spirit fire, come to us, we will kindle the fire. We will kindle the fire, dance and dance to come. We will kindle the fire, we will kindle the fire. Spirit fire, come to us, we will kindle the fire. Spirit fire, come to us, we will kindle the fire. We will kindle the fire, dance with magic circle around. We will kindle the fire, we will kindle the fire. Spirit of fire, come to us, we will kindle the fire. Spirit of fire, come to us, we will kindle the fire. We will kindle the fire, dance with magic circle around. We will kindle the fire, we will kindle the fire. Et accueillez toute la puissance, toute la force de cette énergie que nous avons générée et créée ensemble. Et avec toute cette puissance dans notre cœur, dans notre esprit, dans notre corps, jusque dans nos mains, nous allons utiliser ce ruban, cette ficelle, au-dessus des cendres ou de la transformation de nos intentions. Nous allons sceller un ou plusieurs nœuds tout le long de ce fil, donc soit un seul, soit plusieurs, qui représentent les différentes parts de notre être que nous commençons petit à petit à nouer
nous commençons à nouer avec elle. Ainsi, prenez d'abord un temps pour observer ce morceau de ficelle ou ce ruban et comprenez qu'il ne s'agit pas uniquement d'un bout de ficelle ou d'un ruban, mais que c'est une représentation, peut-être une représentation de vous, très linéaire, de votre évolution, des différentes parts de votre être qui s'expriment à différents moments, dans différents endroits, espace-temps, sacrés, etc., etc., dans d'autres mondes. C'est très linéaire, comme notre perception du temps et de l'espace. Nous allons commencer par casser cette linéarité en nouant à différents endroits. Et à chaque fois que nous faisons un nœud, nous accueillons et nous prenons conscience que ce nœud vient nouer, sceller cette connaissance, cette reconnaissance d'une partie de notre être que nous relions à nous. Et à Samhain, nous ferons d'autres nœuds et nous relierons les deux extrémités de la ficelle ou du ruban. Mais pour l'instant, concentrons-nous sur cette ficelle nous représente et au-dessus des cendres de mes intentions, je reconnais chaque part de moi et ainsi, par ce nœud, je noue, je scelle cette compréhension de moi. Je viens de faire quelque chose de très général et je vous invite à poursuivre avec quelque chose de plus personnel qui correspond à ce que vous avez pu identifier. Quand vous avez fini de nouer, prenez le temps de passer sur chaque nœud et de voir cette ficelle ou ce ruban transformé par chacun de ces nœuds. Vous pouvez conserver ce morceau de ficelle sur votre autel. Et pour les personnes que ça intéresse, nous allons continuer le travail le 31 octobre à Samhain. Le rituel est maintenant terminé. Je vais brûler le papier sur lequel j'ai écrit les paroles des esprits du feu. Et en ce faisant, je les remercie de leur puissance et de leur présence. Ainsi soit-il. Et je vais donc, comme toujours, défaire l'espace sacré. Et en ce faisant, nous allons apaiser les énergies et les remercier. Et comme nous avons des choses à défaire, à comprendre dans l'introspection, je vais défaire mon cercle dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Donc nord, ouest, sud et est pour ma part. Et c'est donc
face au nord, que je remercie les gardiens de la porte du nord et de l'élémentaire, que les énergies s'apaisent, deviennent douces et délicates comme une prairie, et qu'avec cet apaisement, je puisse défaire ce cercle, cet espace-temps sacré, et libérer les énergies du nord à l'ouest. Et à l'ouest, je remercie les gardiens de la porte de l'ouest, l'élément eau, pour leur présence et leur guidance. Que les énergies s'apaisent, se calment et puissent défaire mon cercle, libérer les énergies de l'ouest au sud et au sud. Je remercie le point cardinal sud, les gardiens de la porte du sud, la puissance de l'élément feu qui nous a guidés. Que cette puissance devienne douce flamme, s'apaise, se libère, et tranquillement, tout doucement, je me dirige à l'est, et de l'est, je remercie les gardiens de la porte de l'est, l'élément air, que cette quête d'équilibre puisse nous poursuivre pendant ce cycle, que les énergies s'apaisent et se libèrent jusqu'au point cardinal nord. L'énergie est libérée, la sphère est défaite. Dans les cieux comme sur la terre, ainsi soit-il. Que le feu puisse continuer de nourrir notre feu intérieur et notre aventure d'introspection de cet automne. Merci. Et que la puissance de cette pleine lune, de cet astre lumineux, puisse continuer de nous guider par la divination, l'intuition, nos émotions. Merci. Et que tout doucement, que tranquillement, par cette ficelle, par ces nœuds que nous avons noués, nous puissions nous préparer au sabbat de Samhain du 31 octobre. Et nous serons prêts et prêtes à accueillir l'invisible. Merci. Joyeuse pleine lune. Joyeux Esba. Et que le cycle puisse continuer de tourner. Merci à toutes et tous d'avoir suivi avec moi ce moment de célébration. Je suis très heureuse d'avoir partagé ça avec vous. N'hésitez pas à partager également dans le serveur de discussion sur le salon rituel de lune si vous avez envie qu'on discute un petit peu autour de ça. On se retrouve aussi, j'espère, le 31 octobre pour finaliser ce travail. Et quoi qu'il arrive, je vous dis à bientôt sur la plateforme Magie Saisonnière. Je vous embrasse.